Et regarde-moi le siège, ça fait quand même plus pro, non? Et puis ce coussin lombaire là. Oh, salut à toi mon ami et bienvenue dans cette nouvelle série du Loot Manga. Le principe est simple, je te présente 4 mangas récents ou qui n'ont pas eu le succès escompté selon moi. Par exemple, si on parle de Glénat, je ne vais pas vous parler de Dragon Ball ni de Berserk, c'est trop connu, le but c'est vraiment de faire découvrir des œuvres. Par contre, si on parle de Meian Edition, je peux vous présenter The Unwanted Ended Adventurer, suivi de Pinsaro Sniper, également des Rives Rouges de l'Adultère, et pour finir, Gannibal. Donc vraiment, le but de cette série, c'est de vous faire découvrir des œuvres. Lent, un aventurier peu puissant mais très obstiné, se bute à gagner en rang pour gagner puissance et reconnaissance. Cependant, depuis maintenant 10 ans, il stagne au rang inférieur. Lorsqu'un jour, ce quotidien va se bouleverser dès la rencontre d'un nouveau passage secret dans le donjon. Celui-ci l'amènera en face d'un dragon légendaire qui l'avalera sans pitié. Lorsqu'il réouvre les yeux, il constate qu'il a perdu toute chair et muscle puisqu'il est devenu un squelette. Pourtant, ils se sont bien plus puissants qu'avant et il réussit à bénéficier de l'évolution substantielle. Alors l'évolution substantielle, c'est ce qui va servir à Lent de se métamorphoser à force de gagner de l'expérience. Son objectif est donc de redevenir humain ou du moins se rapprocher le plus possible. Pour cela, il va devoir gagner énormément de mana, de pouvoirs spirituels et surtout énormément d'XP. Ce manga m'a tellement fait penser au MMORPG du nom de Dofus, hein. Rentrer dans les donjons, gagner de l'expérience, revendre ton butin, vraiment, j'ai apprécié. On décale maintenant sur Pinsaro Sniper. Si tu aimes les courbes féminines et la badassitude de filles en combinaison, honnêtement, stop la vidéo, va t'acheter le manga. Yuki Kaido, une femme mystérieuse aux deux visages. Le jour, elle n'est qu'une simple employée de bureau dans une petite entreprise toute banale. Mais lorsque le soleil se couche, elle se prostitue dans un pink salon. Un club de prostitution quoi. Mais cette occupation n'est qu'une couverture pour son activité de tueuse à gages. Elle se démène corps et âme contre un monde corrompu par l'argent. Armée de son fidèle fusil de précision, elle est surnommée Pinsaro Sniper. Ah, j'ai voulu tester un truc, j'avoue. La plupart d'entre vous connaissent la réputation des gens du Nord? Non, parce que tu vois, genre, on a tous une cousine avec qui, tu sais, on joue un peu, enfin, avec qui, enfin... Enfin bref, en gros, le manga, il raconte une histoire similaire, quoi. Putain. Et là, on va taper dans du lourd. Tomomi est une jeune fille qui a longtemps été éduquée par son oncle. Ses parents ont disparu en laissant de grosses dettes autour d'eux. Kaname, l'oncle de Tomomi, n'a pas eu d'autre choix que d'accepter de s'en occuper. Cependant, même si Kaname a connu sa nièce toute petite, il n'empêche qu'en la voyant grandir, quelque chose a changé en lui. Les courbes de la jeune femme ont attiré l'attention de son oncle malgré l'interdiction. Tous deux consentants, plus de retour en arrière, ils s'aiment, ont des relations sexuelles, tout en sachant que leurs actions ne sont jamais approuvées par les autres. Trêve de rigolade, pardon. Mais là, on va vraiment attaquer Gannibal, l'œuvre qui m'a fait le plus frissonner de par les dessins sombres et inquiétants. Tout juste emménagé dans un village de montagne très reculé, Daigo Agawa, policier de son état, a été détaché à Koge. Décidé à se faire aimer de tous, il fait en sorte de ne frustrer personne afin de se faire accepter, lui qui vient de la ville. Les villageois sont assez fermés à l'idée de voir de nouvelles personnes, il va devoir faire ses preuves pour faire partie de leur communauté. Cependant, à peine installée, la mort d'une vieille villageoise fait jaillir des doutes quant à la véritable mort de celle-ci. L'ambiance est oppressante, le doute subsiste, les rumeurs racontent également que ce village serait cannibale. Qu'est-il réellement advenu de cette femme? Quel secret cache ce village aux apparences tout à fait banales? N'hésitez pas surtout à me faire part du ou des mangas que vous aimeriez que je présente sur la chaîne. Sachez déjà que Gannibal sera prévu n'importe comment, mais avec du retard, peut-être le mois prochain, parce que j'essaye de faire la vidéo en duo. Voilà, le like, abonne-toi et puis porte-toi bien, hein. Ciao.